le confinement qui nous oblige à rester chez soi. Par mon pseudo, on m'appelle Arcos, je fais surtout de la photo suite à avoir fait des études artistiques à la fac de Valenciennes puis à la fac de Lille, à Lille 3. Au niveau de la photo, je m'oriente surtout au niveau de l'urbex, même si j'essaye d'explorer plusieurs autres sujets comme le shooting avec modèle, la photo de paysage, la photo de nuit, le light painting. Et à part ça, avec mes études du coup. Mais aussi par passion, je fais beaucoup de dessins, aquarelles, j'essaye de me remettre un petit peu à la peinture, la sculpture et aussi la gravure, ce qui est un peu plus difficile. Je travaille surtout au niveau de la photo numérique, ce qui me permet d'avoir plus de possibilités au niveau des couleurs, au niveau des contrastes, de la netteté, etc. Mais ce qui me permet aussi d'à la fois pouvoir présenter mes photos sur internet via mon blog ou ma page Facebook, ou parfois mon compte Instagram, mais je suis moins actif, mais aussi imprimer en très très bonne qualité les photos soit sur Dibond, soit sur toile ou autres supports qui peuvent être adéquats à la photo. Oui, j'avais fait déjà une exposition, c'était, si je ne me trompe pas, entre le 9 et le 26 avril 2019, donc il y a tout pile un an, où on pouvait encore sortir. Tout s'était très bien passé pendant cette exposition. Voilà. Pour les 20 ans partie 1, j'ai exposé des photos que je n'avais pas encore exposées, c'est-à-dire des photos qui peuvent paraître classiques, mais renouvelées, des nouvelles faites fin d'année 2019, début d'année 2020, comme on a pu, le peu qu'on a pu le faire en 2020. Mais j'ai aussi essayé d'exposer une ou deux photos qui travaillaient plus sur un sujet, sur le reflet. L'entièreté du vernissage, pour ce que j'ai pu voir, malheureusement j'ai pas pu rester jusqu'à la fin. C'est assez bien passé, j'ai pu faire des rencontres avec d'autres photographes, d'autres artistes, notamment avec la personne qui faisait des photos de safari avec les lions. Mais aussi j'ai pu voir des œuvres comme celle qui était exposée juste à côté de moi, qui travaillait surtout sur le graffiti, et aussi les peintures et sculptures sur les expressions françaises qui jouaient justement là-dessus, ce qui était très très intéressant. On essaye de s'occuper comme on peut, je passe beaucoup de temps sur le PC à jouer ou sur la console, mais aussi avec quelques amis explorateurs ou photographes, j'ai aussi lancé un petit projet qui visait à montrer leur ville, que ce soit Lille, Marcq-en-Barœul, Paris ou d'autres villes, complètement vides de monde, pour montrer vraiment que le confinement touchait beaucoup les villes, que très peu de personnes étaient dehors, très peu de voitures étaient dans les rues, et pour montrer vraiment l'aspect apocalyptique, si on peut dire, de cet événement. Après, niveau occupation, on fait comme on peut, on nettoie, on se balade un petit peu comme on peut, ayant un petit parc résidentiel au bas de mon immeuble, je me permets comme ça. À vrai dire, j'aurais pas forcément un seul vernissage, une seule expo à citer, mais ce serait surtout sur toutes les expos que j'ai pu faire. Ce qui m'amusera toujours, c'est comment les gens voient mes photos, c'est comment les gens voient ce qu'elles représentent et comment ils imaginent les lieux abandonnés. La plupart du temps, les gens s'imaginent les lieux abandonnés très vides, très cassés, tagués de partout, saccagés, volés, etc. Mais ils sont toujours impressionnés de voir des lieux où il reste par exemple tous les meubles, tous les papiers, tous les livres, où il reste tout, ou même une voiture. Et ils s'étonnent toujours devant et ils se font des hypothèses, ils spéculent sur ce qui a pu arriver pour que cette maison, pour que ce lieu abandonné soit dans cet état-là. Et je trouve ça assez intéressant et aussi amusant, sans méchanceté. Je voudrais
voudrais vous parler, c'est justement de la photo qui est présente à l'exposition, c'est la photo avec le piano. L'histoire de cette maison, où a été prise la photo, avant qu'elle soit explorée, n'est pas très intéressante, il n'y a pas de grands faits qui s'y est passé, ni rien. Mais c'est une fois qu'elle a été découverte par divers explorateurs, notamment un explorateur anglais, cette maison a beaucoup fait parler d'elle, dans le sens où les médias s'y sont intéressés. Ils trouvaient ça impressionnant qu'une maison abandonnée soit dans un aussi bon état, soit aussi belle à voir. Et elle a beaucoup tourné dans les médias, sans jamais que le lieu soit révélé. On savait juste qu'elle se trouvait entre Amiens et Arras. Et maintenant elle a été reprise, c'est pour ça que je me permets de révéler à peu près l'endroit où elle se trouve. Et en fait, la propriétaire de cette maison n'avait pas la conscience d'être propriétaire justement de cette maison. Donc en découvrant les photos, tout ça, en s'y intéressant un peu plus, elle s'est rendue compte que cette maison appartenait à sa famille et qu'elle était la seule héritière de cette maison. Ce qui a ensuite mené à la rénovation de la maison, et maintenant elle habite dedans justement. Et c'est assez intéressant de voir que certains propriétaires, avec les affaires d'héritage, tous les problèmes qu'il y a à la suite d'une mort dans la famille, ça fait que certains lieux restent abandonnés sans que les propriétaires le sachent. Et c'est assez intéressant, c'est impressionnant à voir. On peut me contacter très facilement sur ma page Facebook, je suis très actif là-dessus, mais aussi sur mon blog où je publie 4 articles sur l'Urbex par mois, mais aussi 2 articles dans la catégorie architecture et curiosité, une petite catégorie que j'ai lancée en fin 2019 qui vise à présenter divers lieux très atypiques pour la ville ou des lieux d'architectes, des maisons d'architectes, des choses qui sont pas très touristiques mais qui contiennent une histoire très développée. On peut aussi me contacter sur Instagram, je suis moins actif mais j'essaye de m'en sortir quand même sur ce réseau. Et aussi je suis assez souvent présent, hors confinement, à la Baraque aux Arts, rue Gambetta à Douai. Je tiens à remercier la Maison des Arts de Saint-Lenoble qui pour la 2e année consécutive me permet d'exposer, ce qui est très intéressant dans le sens où ça fait découvrir mon travail à de nouvelles personnes qui n'ont pas forcément accès à internet ou ne sont pas forcément sur les réseaux, mais aussi ce qui me permet de découvrir le travail d'autres artistes, ce qui est très intéressant dans un sens, ça permet de favoriser les nouvelles inspirations mais aussi le contact, ce qui est très bien. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui me permettent d'exposer.